Je voulais commencer par dire merci à ceux et celles qui ont pris le temps de laisser un commentaire sur l'épisode 0, c'était vraiment très chouette et une bonne surprise. J'ai eu plein de commentaires hyper intéressants, des retours assez positifs, des critiques très constructives, donc merci beaucoup à vous. C'est plutôt une bonne surprise et c'est vraiment très encourageant, donc ça me donne envie de me mettre à fond là-dedans. Donc c'est cool, merci beaucoup. Donc cet épisode 1, je le voulais un peu concret et facile pour ceux qui vraiment débutent. J'ai vu qu'il y en avait pas mal d'entre vous dans les commentaires, donc c'est cool, tant mieux. J'ai essayé de pas faire deux trucs que j'ai beaucoup lus et vu dans des vidéos ou dans des articles qui sont consacrés justement à comment commencer les comics. Donc c'est un peu deux écueils dans lesquels j'avais pas trop envie de tomber, mais vous allez peut-être vous poser la question, donc je préfère le préciser dès le début. Premièrement, je vais absolument pas parler de format ou de traduction dans cet épisode. Voilà. Je sais que c'est une question que vous vous posez sûrement, je me la suis posée aussi au début, mais il faut savoir quelque chose, le système de publication des comics, c'est un des systèmes les plus complexes du monde de l'édition. Même si ça fait 10 ans que vous lisez des comics, il est possible qu'il y ait des détails qui vous échappent et des mécanismes que vous n'avez pas encore bien saisis, et c'est normal. Si on rajoute à ça en plus l'aspect traduction pour les francophones, ça devient encore plus compliqué. Je pense que c'est une erreur que j'ai faite moi aussi dès le début et qui a failli vraiment me décourager, c'est-à-dire m'obstiner à vouloir comprendre un système hyper compliqué plutôt que de me concentrer et de profiter de lire des histoires pour savoir qu'est-ce qui me plaisait vraiment, de savoir qu'est-ce qui valait vraiment le coup en termes d'argent, d'investissement de temps et d'énergie et d'émotion aussi. Je pense qu'il n'y a qu'en trempant ses orteils dans l'eau qu'on peut savoir si on a vraiment envie de se jeter dedans. J'allais faire une comparaison à l'addiction et à la drogue qui allait être horrible, donc je vais pas du tout la faire. Commencer petit pour augmenter les doses, c'est horrible. Bref, donc je fais le pari de penser que vous allez être plus motivé à comprendre ce système vraiment compliqué si vous êtes déjà accroché et attaché à un héros, une série, un type de dessin, un auteur. Vous ferez des choix un peu plus avisés. Et les comics, comme ça demande quand même un petit peu d'argent et de temps, bah c'est toujours mieux d'essayer de savoir ce qu'on fait et d'être un peu plus sûr sur ses pieds avant de se lancer. La deuxième chose que je veux pas du tout faire dans cet épisode, c'est lier d'office et directement votre intérêt pour les comics aux films ou aux séries. Donc je suis un peu hypocrite quand je dis ça parce que effectivement j'ai choisi des publications qui viennent de DC ou Marvel Comics, donc évidemment que ça a un lien avec les univers cinématographiques. Je pense que c'est un peu une mauvaise technique de se dire « Ah, j'ai adoré tel ou tel film, donc je veux absolument lire tel ou tel héros ». Parce que malheureusement, vous allez peut-être ouvrir une publication avec le nom d'un héros que vous connaissez et vous retrouvez à lire un univers que vous comprenez pas du tout, avec des personnages différents, des scénarios que vous n'allez pas forcément comprendre. Et finalement, il y a moyen de se retrouver à être vachement plus perdu que si vous aviez commencé une série d'un héros que vous connaissez pas du tout, mais à un point d'entrée intéressant. Accessoirement, je pense aussi que la popularité récente des héros de comics, grâce aux films, aux séries, ben ça n'a pas forcément une influence hyper positive sur les publications. Ça peut avoir hyper influencé l'écriture du héros, le dessin, et puis comme il faut vendre les versions papier, ben du coup on met sur la couverture ou dans des teams qui ont rien à voir des héros qui ont bien marché auprès du grand public, et ça donne pas forcément les meilleurs scénarios. Donc vous risquez peut-être d'être un peu déçus. C'est pour ça que j'ai pas forcément essayé de coller absolument aux héros que vous connaissez tous à partir des films. J'ai précisé ça, mais bien sûr que je suis aussi une grande fan des séries et des films. J'ai quand même préparé des épisodes qui vont parler spécifiquement de format de traduction et même lier les films aux comics directement et vous dire quel comics par rapport à quel film est intéressant si vous vous êtes attaché à tel héros spécifiquement. Mais si vous êtes un débutant et que vous avez vraiment envie de vous lancer, tout ce que vous avez à faire dans cette vidéo, c'est écouter mes pitchs comics par comics et choisir celui qui vous plaira le plus. J'ai mis des liens dans la description. Si vous lisez déjà des comics et que vous êtes un connaisseur, vous avez toute la section commentaires pour taper des gros paragraphes et m'expliquer pourquoi j'ai tort et j'ai pas choisi les bons comics. Donc sur quoi est-ce que j'ai basé cette sélection? Principalement sur mon expérience personnelle, les galères que j'ai eues un petit peu au début quand j'ai commencé à me mettre à lire des comics, mes coups de cœur et mes goûts en fait en termes de qu'est-ce qui me plaît comme scénario et comme personnage. Je vais le dire tout de suite, je suis désolée pour les gros fans de DC, j'ai un petit peu plus d'affinité avec Marvel, probablement parce qu'ils ont une façon de traiter le concept de super-héros d'une manière qui me parle plus. J'ai pas le monopole du goût, vous inquiétez pas, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai des comics, donc je suis en rien une référence, c'est juste mon opinion et mes avis. Par contre, pour être clair, il s'agit pas du tout de mes 5 comics préférés. Je me suis basée sur des critères très clairs pour déterminer qu'est-ce qui me semble être les meilleures portes d'entrée pour commencer à lire des comics. Le premier critère hyper important pour moi, c'était de choisir des histoires qui sont faciles à commencer, sans avoir besoin de s'y connaître à fond sur tel ou tel univers, d'avoir fait 4 heures de recherche avant sur Wikipédia en lisant les fiches perso. Vous n'avez pas besoin d'avoir vu les films ou les séries, vous n'avez pas besoin d'avoir lu les 50 numéros précédents. Vous ouvrez le bouquin et vous devriez pas être largué dès la deuxième page. Donc j'ai fait attention à ça. Au-delà des histoires faciles à commencer, j'ai choisi des histoires qui sont bien construites, qui ont un début, un milieu, et qui vont vers une fin si elles ont pas de fin encore, ou qui sont déjà terminées, donc qui ont une fin. Il faut savoir avec les comics, c'est qu'il y a tellement de publications différentes, de timelines, de héros, tellement de changements rapides d'auteurs, de dessinateurs, de lignes éditoriales, etc., que ça arrive que ça parte un peu dans tous les sens, que le scénario soit pas forcément très solide, qu'il y ait juste quelques morceaux, quelques aspects qui vous plaisent. Mais comme en tout, l'histoire casse pas trois pattes à un canard.
Là j'ai vraiment essayé de me concentrer sur des storylines comme on les appelle, qui sont vraiment intéressantes, qui sont construites d'une manière concrète comme un tout. J'ai choisi une majorité de héros qui vont vous être familiers normalement, comme ça peut vous motiver aussi. Vous les connaissez soit parce que c'est des figures de notre pop culture, soit parce qu'il y a eu les films, et des séries. Et j'ai quand même un petit peu essayé de tabler sur le fait que vous avez bien aimé les univers cinématographiques et que c'est pour ça que vous voulez les lire. Quatrièmement, j'ai choisi des titres et des auteurs que je considère comme iconiques et emblématiques pour ces maisons d'édition là. Soit parce qu'ils ont marqué l'histoire des univers dans lesquels ils s'inscrivent, parce qu'ils ont créé un tournant au niveau de la narration concernant certains héros, parce que ça a été acclamé ou très critiqué par les fans. C'est loin d'être exhaustif, mais en tout cas pour moi c'est des titres qui ont marqué l'histoire de la maison d'édition, d'un héros spécifique, d'une team, bref. Et enfin c'était très important pour moi de choisir des publications qui représentent assez bien la volonté de DC et Marvel de sans cesse se renouveler. Pas forcément de la même façon, pas en prenant toujours des risques, mais de manière assez intéressante. Et c'est ce que j'ai essayé de représenter à travers ces choix-là. Alors, numéro 1, Thor God Butcher, je pense que c'est le massacreur de dieux en français. Sorti en 2013, il a été écrit par Jason Aaron, qui est je pense un de mes auteurs de comics préférés. L'histoire que je vous recommande de lire dans cette série est terminée, donc vous pouvez juste lire celle-là et être content d'avoir lu Thor et quand vous voyez les films dire c'était vraiment mieux les comics. Il y a une fin, ça se termine, vous serez pas en mode je veux absolument savoir la suite, enfin en tout cas vous serez pas obligé de l'être. Ah, ça se lit comme ça sans avoir rien lu d'autre de Thor avant. L'avantage de ce comics c'est que c'est ce qu'on appelle un bon point d'entrée. Ça veut dire que si vous voulez continuer à lire du Thor après, que vous voulez commencer parce que c'est ce héros spécifique qui vous intéresse, c'est un très bon endroit où commencer. Vous pouvez lire les titres qui continuent à sortir même maintenant et vous serez pas perdu, c'est cool, vous avez commencé avec ça. Du coup c'est vraiment pas mal. Alors sans vous en dire trop, Thor God Butcher c'est la confrontation de Thor contre un méchant qui s'appelle Gore et qui est le massacre de Dieu donc en français. Ce que j'ai le plus aimé dans ce comic c'est la trame narrative. Comme la narration est pas linéaire et elle fait des sauts dans le temps, un petit peu à la Tarantino, vous allez suivre 3 Thor. Un Thor du passé tout jeune, qui a pas encore son marteau, qui traîne avec des vikings, qui couche avec des meufs, qui boit de la bière. Le Thor du présent qui est le Thor qu'on connaît le plus des Avengers. Et le Thor du futur qui est un peu plus comme Odin, qui est un peu bien drainé par la vie, qui a roulé sa bosse. Du coup c'est parfait pour apprendre à connaître vraiment le personnage puisqu'on a son passé, son présent et son futur. J'ai absolument adoré ce comics, c'est une très grosse réussite. Je trouve que Jason Aaron a un don pour capturer l'essence des personnages dont il parle à chaque fois. C'est hyper épique, c'est hyper beau, c'est drôle, c'est profond. C'est un commentaire hyper intéressant sur la religion, le deuil, la vengeance. Visuellement c'est vraiment très bien réussi, la coloration est incroyable, le dessin est vraiment très beau, ça sert vraiment bien le côté très épique de Thor. Pour moi c'est vraiment un concentré d'épicness et d'humour. C'est vraiment le cocktail parfait pour du Thor. Bref, si vous avez envie de vous mettre à Thor, que c'est un héros qui vous intéresse, je le recommande parce que c'est vraiment du Thor en conserve quoi. Après Thor, on va passer à un autre héros qui est presque considéré comme un dieu lui aussi. Superman Birthright. Je sais pas comment ça a été appelé en français. Les origines de Superman je crois ou un truc comme ça. On passe chez DC avec ce comics qui est sorti je pense en 2003-2004. C'est écrit par Mark Waid qui est le connaisseur spécialiste et encyclopédie humaine sur Superman, mais sur l'univers de DC en fait en général. C'est un comics en fait que DC demande à Mark Waid d'écrire parce qu'ils veulent vraiment dépoussiérer l'image du Superman et ce côté très chevalier blanc un peu chiant qu'on lui connaît quoi. Donc il y a vraiment un renouvellement de ce héros et c'est très intéressant. Si vous êtes comme moi et vous vous disiez putain Superman... c'est vraiment chiant, quel intérêt, le mec il est en slip, il sauve des gens, super. Vous pouvez lire Superman Birthright parce que ça va vous clouer le bec. Encore une fois, c'est un arc, une storyline terminée, vous pouvez juste acheter ce gros volume et voilà, c'est bon. Vous avez Superman dans votre bibliothèque, vous l'avez lu, vous êtes content, voilà. C'est très bien écrit, pour moi c'est vraiment le point fort de ce comics. J'ai trouvé vraiment très intéressant le fait que ce soit en partie l'idée du patriotisme aveugle qu'ils ont vraiment essayé de mettre de côté. C'est fait de manière assez intelligente en fait, on glisse en fait d'un Superman qui est patriotique, qui fait tout pour le gouvernement, à un Superman dont en fait la valeur cruciale c'est de se battre contre l'injustice, contre la corruption, et même si la corruption et l'injustice peuvent avoir lieu au sein même du gouvernement. Je pense que ce qui en fait aussi un très bon comics pour commencer, c'est que vous allez retrouver des scènes iconiques que vous connaissez, et en même temps, encore une fois, elles sont traitées d'une manière assez novatrice, c'est très émouvant, c'est très bien fait. La fin, personnellement, me fait chialer à chaque fois. Et je trouve que c'est pas forcément facile pour les comics de savoir renouveler ces scènes qu'on connaît si bien, qui sont vraiment des gros monuments iconiques pour nous, quoi. La trame narrative aussi en fait un très bon comics pour commencer. On a ce côté expérience initiatique, de la construction du personnage jusqu'au héros iconique qu'on connaît. Et ça c'est très satisfaisant et ça nous est familier, donc c'est aussi pour ça que je le recommande. C'est très bien amené en plus. J'ai beaucoup aimé la dualité
Clark Kent Superman, qui est aussi très bien traité et qui fait de Clark Kent un personnage à part entière et qui a son importance, sans vous spoiler. Et ça pour moi c'était vraiment bien foutu. Et j'ai aussi particulièrement apprécié l'écriture des personnages féminins, que je trouvais vraiment plutôt pas mal pour un Superman. Donc c'est toujours un petit bonus à prendre. Voilà. Bon, et puisqu'on parlait de Superman qui a inspiré le film Man of Steel, on va aussi parler de New X-Men par Grant Morrison. Alors c'est sorti entre 2001 et 2004, encore une fois c'est une storyline terminée. C'est peut-être la seule storyline où je vous recommanderais pas de continuer à la fin, parce que c'est plutôt le début qui est intéressant. Du coup, pourquoi est-ce que je vous recommande si je vous dis déjà que la fin est pas oufissime? C'est tout simplement parce qu'en fait, c'est la base des X-Men modernes. L'écriture en a été demandée à Grant Morrison après la sortie des films, justement vraiment dans cette volonté de faire table rase. Du coup c'est vraiment pas mal pour commencer, c'est vraiment une bonne base d'entrée. Je vais pas vous mentir que c'est un des comics les plus vieux que je vous conseille ici. Le dessin est pas forcément ma tasse de thé, surtout parfois à cause de la coloration. C'est un bon entre-deux entre les films et les X-Men des comics, qui sont un petit peu deux notions contradictoires. Dans les films on a des héros très torturés, solitaires, voilà ça va pas. Dans les comics c'est plutôt un groupe de misfits, plutôt un groupe de gros freaks sympas qui déconnent tout le temps et qui sont très colorés. Alors ça vaut la peine de mentionner que c'est un arc qui s'est très bien vendu mais qui est extrêmement controversé, notamment par rapport à la fin et à certains choix qui ont été faits. Alors dans l'écriture des personnages, mais ouais, surtout la fin quoi. Grant Morrison, c'est un auteur très important dans les univers de Marvel, mais il a aussi bossé pour DC. Il y a énormément de symbolisme parce que c'est Grant Morrison et que c'est son truc. Moi j'ai bien aimé parce que ça reste quand même des dialogues très drôles, on garde l'esprit très humoristique des X-Men qui est propre surtout dans les comics et qu'on retrouve pas tellement dans les films. Alors que c'est plutôt des personnages justement qui sont assez drôles et très attachants je trouve. Ce qui est bien aussi c'est que pour un X-Men, il n'y a pas trop besoin d'avoir la page Wikipédia ouverte tout le temps. C'est toujours bien avec les X-Men parce qu'il y a toujours énormément de héros, mais pour celui-là, ça va encore. Je vais quand même le dire et un peu tricher, mais je dirais que c'est complémentaire et qu'il faudrait le lire et lire après Astonishing X-Men de Joss Whedon, qui est un peu plus compliqué comme point d'entrée, c'est pour ça que je l'ai pas mis dedans, parce que on arrive un peu en plein milieu et que c'est pas toujours clair de comprendre, mais qui est tellement bien écrit et qui est tellement cool et dont le scénario est tellement génial qu'en fait c'est pas très grave si on comprend pas tout qui est qui et pourquoi ils sont là. Enfin, moi en tout cas ça m'a pas dérangé, c'est un des premiers comics que j'ai lu parce que je suis une grosse fan de Joss Whedon. Et j'ai pas mis celui de Joss Whedon aussi parce qu'il est chiant à trouver, qu'il est un peu cher et puis qu'il est un peu moins simple pour commencer. Mais en vrai je trouve que c'est les deux qui sont bien au même niveau. Donc voilà, c'est vraiment considéré comme le comics qui a propulser les X-Men dans le 21e siècle, c'est vraiment une très bonne porte d'entrée sur les X-Men, donc je peux pas assez vous le recommander. On vire complètement de direction avec le quatrième comic que je vous recommande. Je suis désolée, on va rester chez Marvel pour les deux derniers comics, et le quatrième ce sera justement Miss Marvel. Alors c'est beaucoup plus récent que tout ce dont je viens de vous parler puisque c'est sorti en 2013. C'est écrit par G. Willow Wilson, qui est une scénariste femme, qui avant écrivait plutôt pour DC, si je dis pas de conneries, mais maintenant qui est hyper impliquée dans l'univers Marvel et qui écrit sur plusieurs séries et qui écrit très bien. Alors pour le coup, la storyline n'est pas du tout terminée puisque c'est le début, mais c'est une série qui est très bien écrite, donc vous pouvez tout à fait commencer à la lire et vous arrêter là où vous avez envie si vous n'avez pas envie de continuer. C'est bien aussi parce que c'est vraiment un personnage que vous allez retrouver dans plein de nouvelles séries qui sortent maintenant et qui fait référence à des nouveaux personnages qui sont maintenant les personnages principaux chez Marvel. Donc si vous voulez commencer à lire du Marvel, bah c'est parfait, vous commencez par lire Miss Marvel. Vous allez aussi retrouver d'anciens personnages que vous connaissez bien et qui sont iconiques comme ça, sans vous spoiler trop, Loki, Wolverine. Donc je vais pas vous mentir, Miss Marvel c'est un de mes coups de cœur absolus, c'est une de mes séries préférées. C'est une nouvelle héroïne et c'est pour ça qu'elle est si bien pour les débutants, parce que vous commencez avec elle, c'est un héros qui naît dans le comic que vous allez commencer. Donc il y a vraiment pas moyen de se sentir largué. C'est aussi la première héroïne adolescente musulmane qui a sa propre série chez Marvel. Ce qui est rigolo c'est que ça a beau être un comic très récent, c'est aussi la meilleure vente de Marvel. C'est le comic qui s'est le mieux vendu, notamment grâce à la version en ligne. Ce que je préfère moi dans Miss Marvel, c'est que ça défonce les clichés à tous les niveaux. C'est drôle, c'est touchant, c'est hyper bien écrit. Il y a de la représentation, ça ressemble à rien que j'ai lu avant, je trouve. Ce que j'adore particulièrement dans Miss Marvel, c'est à quel point ça s'inscrit dans un monde qui me parle. C'est clairement une ode à la génération milléniale parce que c'est un comic qui s'inscrit dans notre époque, très clairement. C'est bourré de références méta, pop culture. J'apprécie aussi particulièrement le dessin et les références graphiques, beaucoup de références au manga. J'ai aucun mal à m'identifier à Kamala, qui est une gameuse, qui joue à MMO, qui écrit des fanfictions, qui lit des comics, qui est fan de super-héros. C'est vraiment une héroïne hyper attachante en fait. Et en plus de ça, pour moi, tout ce à quoi elle doit faire face, que ce soit les méchants ou même les préjugés, et c'est des choses dans lesquelles je me retrouve énormément et ça fait vraiment écho.
C'est un comics qui parle de la famille, qui parle de trouver sa place. Tout ça c'est vachement bien abordé, très bien traité, c'est original. On suit un personnage en fait qui se construit, encore une fois c'est vraiment une écriture initiatique autour du héros. Miss Marvel, moi je peux en parler pendant 20 minutes en fait si je continue à tourner, donc je vous le recommande parce que vous allez rire, vous allez peut-être pleurer. Pour moi ça renoue avec cette grande tradition du super-héros. Tu lis ce comics et tu regardes ce héros et tu te dis « Ah, si j'avais des super pouvoirs ce serait moi ». Et je trouve ça hyper cool, moi c'est un truc qui me plaît énormément. Donc voilà, Miss Marvel, très très bien. Et enfin, last but not least, si j'arrive à l'attraper. Pour le coup, moi qui dis qu'il me basait pas sur les films, je me base un petit peu sur les films et pas trop en même temps parce que c'est vraiment un coup de cœur récent. Doctor Strange, c'est un comics qui est sorti en 2015, écrit encore une fois par Jason Aaron et illustré par Chris Bachalo, ou Bacalo, je sais pas trop comment on dit, qui fait un travail absolument incroyable. C'est aussi pour ça que je précise son nom. Pour le coup, pareil, la storyline n'est pas terminée. Je pense qu'il y a un premier arc d'histoire qui va bientôt se terminer. Mais en tout cas, c'est une histoire qui va quelque part. Le scénario est vachement intéressant, je suis hyper curieuse. J'ai pas encore terminé cet arc, donc je sais pas trop où ça va. Mais c'est hyper intéressant, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Ça m'a laissé curieuse et tu sens vraiment que c'est un scénario solide. Donc ça, c'est vraiment un bon point. À la base, Doctor Strange, c'est plutôt un héros qui a des mini-séries. Il a eu des séries à lui avant, mais pas depuis un petit temps. C'est plutôt un personnage qu'on voyait en caméo qui apparaissait dans d'autres titres. Je sais pas si vous vous souvenez quand au début j'ai dit que parfois l'influence des films a pas forcément des résultats très positifs sur les publications. Pour le coup c'est tout le contraire. C'est clairement une série qui a été écrite pour réintroduire ce personnage là qui était un peu secondaire et pas forcément très bien connu au grand public. C'est pour vraiment représenter ce personnage là, le remettre un petit peu au devant de la scène. Et putain mais c'est tellement réussi. Encore une fois personnage féminin très cool, très bien écrit, intéressant. Les dialogues sont à mourir de rire. C'est une très bonne introduction à la magie dans l'univers de Marvel, parce que oui, il y a aussi de la magie, pas que des super pouvoirs, et donc c'est très chouette. Ça parle pas mal d'ésotérisme. Moi c'est pas trop ma tasse de thé, mais en même temps j'ai trouvé ça tellement bien dessiné et tellement bien amené et bien écrit que ça m'a pas du tout dérangé. Graphiquement c'est à couper le souffle, c'est incroyable. Justement ce côté ésotérique est extrêmement bien dessiné. Le dessin et le scénario se complimentent très bien parce que Jason Aaron il arrive encore une fois à nous faire rentrer dans le quotidien d'un héros et le dessin de Bachalo est juste parfait pour ça quoi. T'as tous des petits détails dans la maison de Doctor Strange, c'est juste génial, t'as envie de regarder des cases pendant des heures pour ne rien rater, c'est vraiment jouissif, c'est vraiment une grosse réussite de Marvel que je vous recommande aussi chaudement. Voilà, ça conclut l'épisode 1, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a motivé. N'hésitez pas à me dire quel titre vous avez envie d'acheter. J'ai essayé d'être un petit peu égale dans ma façon de critiquer. Je sais pas trop si je vais réussir à ce que ça se sente au montage parce que je crois que j'ai parlé un peu plus pour certains titres que d'autres. J'ai aussi essayé de filmer avec la lumière du jour cette fois-ci, donc vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé. J'ai mis plein d'heures dans la description, je touche aucun argent, c'est juste pour vous aider si vous avez envie de vous y mettre. N'hésitez pas à aller regarder sur eBay ou dans vos magasins de seconde main pour commencer à lire des comics, vous notez les titres. Si vous avez le courage d'aller fouiner, ça peut toujours être hyper intéressant et vous allez faire des économies. Si vous lisez déjà des comics, je serais curieuse de savoir ce que vous avez pensé de la sélection. J'imagine bien qu'on a tous une opinion très différente de par où c'est mieux de commencer. Donc n'hésitez pas à donner moi votre avis dans les commentaires. Bon, et toujours pareil, du coup, si vous pouvez vous abonner, c'est cool. Le pouce bleu, cette fois j'ai vérifié, c'est bleu la couleur. La page Facebook, ce genre de choses. Voilà. On se retrouve pour les épisodes prochains qui seront sûrement moins espacés, en tout cas j'espère. Je vous remercie de votre soutien et peut-être que la prochaine fois je trouverai comment finir la vidéo et comment la commencer, on verra. Voilà. Oh putain, je sais pas quoi dire pour terminer la vidéo. J'ai plus du tout de batterie, c'est chaud. Je sais pas du tout comment terminer. Putain, le soleil se couche, pourquoi j'ai tourné aussi tard? La luminosité va changer. Tant pis.